Salut les Goonies. Aujourd'hui une vidéo un peu différente des autres et une fois n'est pas coutume. La pop culture en 2024, c'est devenu quoi? Est-ce qu'on n'a pas perdu la magie? Aujourd'hui nous allons un peu discuter de ce thème en se replongeant dans cette thématique de la pop culture. Et loin de moi l'idée d'utiliser nos films, séries et autres mythes de notre culture préférée pour faire passer des idées politiques, philosophico à deux balles, mais plutôt une façon de m'interroger sur ce qui me dérange aujourd'hui dans cette culture qui nous relie les uns les autres. Contrairement à d'autres, je ne me prétends pas expert de la pop culture et légitime à faire des liens vaseux juste parce que j'ai une plus grande collection que vous. La pop culture, c'est le public, de manière large, qui l'a fait. Un océan dont les vagues sont dirigées par ceux qui la consomment. Je ne me prétends pas parole d'évangile et tout ce que je dis n'engage que moi. Et je serais très intéressé et reconnaissant d'avoir vos points de vue et de discuter dans les commentaires avec vous. Il y a 40 ans exactement, sortait sur nos écrans l'excellent film L'Histoire sans fin. Et je me posais la question, si ce film sortait aujourd'hui, comment est-ce qu'il serait accueilli? Alors bien sûr, imaginons qu'il sorte dans un style 2024, avec un rythme, une dynamique 2024. Est-ce qu'il marquerait autant le public qu'en 1984? Est-ce que le fond de l'histoire nous toucherait de la même manière? Bien entendu, vous vous en doutez, si je vous en parle, c'est qu'on nous a annoncé la réadaptation du roman une nouvelle fois en live action. Le communiqué officiel nous dit « Cette histoire est intemporelle et nous avons l'opportunité de la raconter d'une nouvelle manière. Nous pensons que chaque génération mérite son voyage à Fantasia. » Je vous avoue que l'accueil de manière générale du public pour les artefacts de pop culture de notre génération est toujours quelque chose qui m'énerve. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est devenu expert. Tout le monde veut que sa critique soit écoutée. Tout le monde veut être au centre de l'attention. Et bien entendu, moi le premier. Je serais le premier à dire que ce nouvel opus c'est de la merde et que rien ne vaut celui de 1984. Et avant de parler de la pop culture en particulier, il faut mettre cela bien entendu sur l'émergence des réseaux sociaux ces dernières années, où n'importe qui a pu obtenir une tribune d'expression. Et quand je dis n'importe qui, regardez, même moi. L'ancêtre du réseau social, c'est le bistrot. Le bistrot, c'était un réseau social avec des couilles. Antoine, t'es un enculé de droite. Et il y avait un bistrot dans chaque village, et dans chaque bistrot, il y avait ce qu'on appelait l'idiot du village. Dédé, c'était la mascotte, Dédé. On l'aimait bien. Il était un peu con, un peu débile, mais on l'aimait bien. Ça va, Dédé? Vous savez que la Terre, elle est plate? Ah, il est con, Dédé, allez. Mais non, je vous jure, j'ai vu un reportage, il est con, allez. Resservez-lui à boire. On l'aimait bien, Dédé. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec les réseaux sociaux? Il s'est passé que Dédé est entré en contact avec l'autre Dédé de l'autre village. Et tout d'un coup lui dit hein, toi aussi t'avais remarqué que la Terre était plate, hein? Et un jour ils sont 2, puis 10, puis 100, puis 1000, puis 1 million. Et un jour, c'est toi qui arrive au bistrot et qui dit « Et vous savez, comme la Terre est ronde, ah, il est con, resservez-lui à boire !» C'est ça, les réseaux sociaux, des bandes à Dédé. Et dans cet excellent exemple de Fabrice Eboué, on peut aussi rajouter le mec qui a toujours un avis différent des autres, un avis tranché, un avis qui est là pour choquer et pour te faire comprendre que lui, il est différent. Et ces mecs-là pullulent sur les réseaux. Et si le mec d'à côté a le même avis que lui, il va surenchérir sur son avis, le rendant encore plus chialé. Et ça part en avalanche, et ça c'est le prérequis problématique numéro 1. Et le prérequis problématique numéro 2, c'est la nostalgie. Notre enfance a été constellée de contes, de films, de séries, de dessins animés qui étaient une forme d'âge d'or de l'émerveillement culturel. C'était parfois fait avec 2 bouts de bois et on a grandi avec ça. Et il y a eu un tel avancement technologique dans le divertissement qu'il était normal que des réalisateurs, des auteurs, des créateurs se disent « Ah, mais j'aimerais bien que mon œuvre soit augmentée avec ces nouvelles technologies. » La menace fantôme par exemple. Une grande partie de la com avait été faite autour de ça, en plus des versions remasterisées des premiers épisodes. Du coup, la nostalgie, ça marche, parce qu'on a envie de grow up nos héros de jeunesse. Mais j'ai l'impression qu'on s'en est vite lassé. Et tout ça, les studios l'ont bien compris. Souvent, on dit qu'Hollywood n'a plus d'imagination et ne fait que ressortir des vieux trucs dans une sauce moderne. Mais c'est parce que c'est ce que le public demande. Il y a peu d'exemples de nouvelles sagas épiques, de nouveaux lores qui viennent toucher le public. Bon, pour ma part, je n'aime pas, mais il y a quand même un exemple, tout de même, c'est Avatar. Après, je me demande si le fait que je n'aime pas ça, c'est en fait parce que c'est pas nostalgique ou ça vient pas faire vibrer quelque chose en moi de cet ordre-là. Et du coup, je fais alors clairement partie du prérequis problématique numéro 2. Cette phrase tirée de la série Dark me semble intéressante parce que je trouve que c'est pareil avec la pop culture.
Je pense que l'on a commencé à perdre la naïveté quand la culture populaire est passée d'une culture de niche, réservée aux enfants, une partie des adultes un peu décalés qui s'abreuvaient de SF ou d'Heroic Fantasy, à une culture mainstream. Et quand on voit que même sur BFM, t'as une chronique pop culture. Je pense que l'on a commencé à perdre l'innocence quand on a commencé à déconstruire certains archétypes de cette culture et à trouver ça fun parce que c'était subversif. Par exemple, la déconstruction de l'image du super-héros dans des séries comme The Boys, dont je ne suis pas fan non plus, et là je vais sûrement me faire des ennemis, est un bon symbole de cette perte d'innocence. Mais ce serait facile de dire cela comme cela. Parce qu'en réalité, The Boys, c'est la satire qui nous fait comprendre que l'image lisse, propre des films Marvel, est une forme de trahison de la subversité des comics originaux. Parce que pour les studios Marvel, Disney, il faut faire marcher la nostalgie dans la forme et plus dans le fond. Prérequis problématique numéro 2. Et je crois qu'avec tout ça, on va arriver à la perte de la vie. La mort de la pop culture. Je vous prédis la mort de la pop culture comme on l'a connue. D'ailleurs, elle est déjà souffreteuse. Et tout ça parce qu'on a arrêté de rêver. Ce n'est pas vrai! Tu mens! Enfant stupide, ne sais-tu pas ce qu'est Fantasia? C'est le monde de la fantaisie de l'homme. Chacune de ces parcelles, chacune de ces créatures fait partie des rêves et des espoirs de l'homme. C'est pour cette raison qu'il n'existe aucune limite. Mais pourquoi Fantasia est en train de mourir? Parce que les gens ont commencé à perdre l'espoir et à oublier leurs rêves. Alors le néant envahit tout. Qu'est-ce que c'est que le néant? Ce qui reste, le vide, le désespoir détruit ce monde. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'aider. Mais pourquoi? Parce que les gens qui ont perdu l'espoir sont faciles à soumettre. Et celui qui obtient la soumission détient le pouvoir. Notre société actuelle est désespérante. La politique, la guerre, la haine. Et en plus de tout cela, on a arrêté de rêver. D'être innocent, simple. On sait plus s'émerveiller. Parce qu'il y a trop de gens qui veulent mettre leur opinion en avant juste pour exister auprès des autres. Trop de studios qui veulent en mettre plein la vue pour nourrir le peuple avec du soleil vert. Auront la référence, ceux qui l'auront. La pop culture a perdu son rôle d'opposition à la culture officielle. Aujourd'hui, par notre faute, par notre besoin de consommation de nostalgie, notre besoin d'être mis en avant sur les réseaux, la pop culture a été engloutie par la culture de masse, la culture des médias, la culture de la consommation. La pop culture, dans son rôle de sous-culture forte, avait comme rôle d'être créatrice de débats, d'influence, de créer des icônes. Et aujourd'hui, elle est devenue une masse mollasse qui suit le courant vide de notre culture actuelle. Redevenons des rêveurs, arrêtons d'être spectateurs, de vivre à travers des réacts. Soyons indulgents avec notre besoin de rêver et soyons consensueux à ce que l'on consomme. Arrêtons de regarder des gens vivre leur vie et vivons la nôtre. Beaucoup de personnes viennent sur ma chaîne et me disent « C'est trop cool de te voir parler des personnages de mon enfance ». Alors merci à vous de me suivre et de m'envoyer ces commentaires. J'espère juste que derrière tu vas t'acheter un Picsou Mag ou un Mickey Parade et que tu vas aller revivre tes lectures d'enfance. Aujourd'hui, je souhaiterais pouvoir voir le monde avec des yeux d'enfant, de retrouver cet émerveillement que j'ai perdu. André Breton, surréaliste, avait cette jolie phrase. C'est peut-être l'enfance qui s'approche le plus de la vraie vie. Parce que l'enfant vit une réalité pure, qui n'est pas altérée par les conventions, les normes sociales, les réseaux sociaux. Il voit le monde sans filtre et sans masque. À ses yeux, une allumette dans le noir équivaut à un magnifique feu d'artifice.